chaîne. Pour ceux qui débarqueraient maintenant, et je vous dis bienvenue pour les autres. Alors, ce soir, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo que j'espère cosy, dans laquelle je vais vous montrer mes derniers achats. Donc ce ne sont pas que des vêtements et des accessoires, il y a aussi beaucoup de choses que j'ai achetées sur Amazon, notamment pour ma classe, pour mes élèves. Il y a des choses que j'ai achetées dans diverses boutiques, notamment aussi dans la boutique en ligne Shine, je ne sais pas comment on le prononce, et aussi de la décoration que j'ai acheté. Il y a beaucoup de choses, je dirais que j'ai récupéré tout ce que j'ai acheté dans la période de février, début mars. Et comme il y a beaucoup de choses, on va tout de suite commencer. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Amazon. Je cherchais en fait des choses qui me permettraient de travailler les insectes et le jardin et la nature proche avec mes élèves de maternelle. Donc j'ai trouvé plusieurs choses qui vont me permettre de travailler ça avec les enfants. J'ai trouvé notamment une boîte remplie d'insectes miniatures. Donc à l'intérieur il y a des libellules, des papillons, des araignées, des coccinelles, beaucoup de petites choses pour leur permettre de voir un peu mieux en 3D à quoi ils peuvent ressembler. À l'intérieur, il y en a beaucoup, il y en a 60. Parfois, il y a plusieurs fois le même, bien sûr. On ne pourrait pas avoir 60 insectes différents. Mais vous voyez, il y a des petites araignées. Attendez, je vais essayer de le poser devant moi, ça sera plus simple pour vous attraper quelques petites choses. Non, ça va faire tomber mon micro. Par exemple, vous voyez, il peut y avoir des petites araignées, des sauterelles ou criquets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par exemple, des coccinelles, des grosses coccinelles, des mouches et d'autres petites choses, par exemple une libellule. Il y a beaucoup de choses. Et comme en ce moment à l'école nous faisons des projets en lien avec les insectes, le jardin, la nature, et que notre sortie de fin d'année est prévue dans un centre qui accueille les enfants et qui a plusieurs ateliers pédagogiques autour des insectes et de la nature, ça sera parfait pour introduire le sujet, parce que lorsqu'on les interroge, on se rend compte qu'ils ne connaissent pas grand-chose finalement. Un exemple, il y a dans la récréation énormément de gendarmes et ils ne savent pas ce que c'est, donc à chaque fois ils les appellent les bestioles, les coccinelles ou d'autres choses qui s'y rapportent, mais ils ne connaissent pas le terme et l'insecte à proprement parler. Donc il faut le travailler avec eux. Et pour cela, j'ai trouvé chez Gilbert Joseph d'occasion ce magnifique livre qui s'intitule Mon premier documentaire pour découvrir les insectes. J'ai trouvé que la couverture était superbe avec tous ces effets. Vous voyez ma ring light, tous les insectes brillent, ils sont vernis. Et j'ai adoré les illustrations à l'intérieur. C'est quelque chose qui n'est pas difficile pour mes maternelles, avec des dessins simples
Et chez Gilbert Joseph, j'ai eu ce livre à 7,10 € au lieu de 13 €, pratiquement à moitié prix. Et il est en très bon état. De la même manière sur Amazon, et je regrette de l'avoir pris sur Amazon, j'aurais dû l'acheter d'occasion. J'ai pris ce livre-là, Les insectes de mon jardin, par le père Castor, Adeline Ruel. Et du fait que ce soit le père Castor, ça a été assez trompeur. Je me suis dit que c'était une histoire ou un livre autour des insectes qui était assez fourni. Et finalement, c'est un petit album pour les jeunes enfants qui est un petit peu pop-up. Vous savez, pop-up avec des choses qui s'ouvrent et qui se referment. C'est justement les gendarmes avec des choses qui s'ouvrent et quelques petites explications, mais il n'y a que 5 ou 6 pages. Finalement, je crois qu'on ne voit que ces 5 insectes-là dans ce petit album, donc j'étais un petit peu déçue. Après, les pages sont cartonnées, les images sont par contre très très jolies. Ça explique plusieurs choses, mais c'était pas réellement ce que je cherchais. Tandis que l'autre que j'ai trouvé chez Gilbert Joseph, après avoir acheté les livres sur Amazon, me convenait beaucoup mieux. J'en ai profité, comme j'étais en train de chercher des choses sur Amazon, j'ai acheté ceci, qui est aussi à destination de mes élèves, surtout de mes grandes sections qui rentrent bientôt au CP. C'est un cahier de lecture de la méthode syllabique, grande section et CP. J'étais un petit peu en panne d'imagination pour des activités autour des syllabes et de la lecture. Et j'ai trouvé sur Amazon ce petit livret qui était très bien noté et peu cher et qui propose diverses activités. Alors, je ne pense pas que je ferai exactement les mêmes, mais ça me donne beaucoup d'idées pour créer moi-même des activités ou proposer des séances particulières sur la lecture à mes élèves. Donc c'est dans ce but-là que j'achète ce style de petit livret. Donc on a celui-ci. Avec derrière des illustrations des lettres de l'alphabet en biscuits, en gâteau, c'est rigolo. Et de la même manière, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus complet, j'ai pris ce petit bouquin là sur Amazon aussi. Il était lui aussi très bien noté, c'est Je comprends tout du CP avec un guide pour les parents qui met toutes les solutions aux exercices ou peut-être la manière aussi d'apporter des connaissances à son enfant. Pour moi, ce n'est pas pour mes enfants, ou en tout cas pour tous les enfants que j'ai dans la classe. Et dans celui-ci, nous retrouvons du français, des maths, de l'histoire et de l'éducation morale et civique, de la géographie, des sciences et de l'anglais, avec des leçons qui sont expliquées dans les pages. Par exemple, je sais pas exactement. Par exemple, sur les sons en français, on a une partie leçon et ensuite on a les exercices, la partie entraîne-toi. Donc là aussi, il faut que je le regarde, que je prenne le temps de le regarder et de piocher tout ce qui peut m'intéresser. Autant vous dire que mon copain en a plus que marre que je lui ramène sans cesse de nouveaux albums pour enfants ou de nouveaux manuels. Mais bon, après c'est mon métier et je me dis aussi que si je viens avoir des enfants un jour, dans tous les cas je serai déjà bien armée pour tout ce qui est histoire
jeunes enfants si jamais j'en ai vraiment plus l'utilité. Ensuite, je voulais vous montrer juste un petit élément de décoration. C'est un vase que j'ai acheté à Avignon il n'y a pas si longtemps que ça, lorsque je suis allée à Avignon pendant les dernières vacances de février du coup. Et j'ai aussi acheté un bouquet de plantes sèches chez B&M à mettre à l'intérieur. Je vous montre à quoi ça ressemble. Pour le vase, c'est un vase bleu électrique avec de jolis motifs en forme d'éventail. J'ai adoré la couleur. Comme la vidéo est sombre, on ne voit pas totalement la couleur. Mais c'est un bleu qui est très flash, très vif. Un bleu électrique quoi. Ce vase était dans une petite boutique, mais il est de la marque Atmosfera. Et Atmosfera, j'ai vu qu'il y avait une boutique en ligne où il y a beaucoup de choix de décoration, des choses très belles. Et j'ai vu que j'avais acheté le vase plus cher qu'il n'était sur le site. J'étais un petit peu dégoûtée, mais je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà acheté des choses sur le site Atmosfera. Et c'était juste pour savoir ce que ça valait, parce que peut-être qu'à la limite je pourrais acheter la décoration directement sur internet. Et à l'intérieur du coup il y a des plantes sèches de diverses natures que j'ai trouvées chez B&M. Je crois que le bouquet m'a coûté 9 € et le vase à peu près 10 €. Donc pour 20 € j'avais un élément de décoration. Quoique je suis un petit peu déçue, je pense que le bouquet j'aurais dû le prendre plus petit. Je sais pas si ça va vraiment bien à l'intérieur, c'est très resserré ici. Mais pour 20 € je me retrouve avec une décoration à poser sur mon buffet dans le salon. Voilà. Chez B&M j'ai acheté aussi une grande lampe à poser dans mon salon, mais elle était bien trop grosse pour que je vous la montre en vidéo. Et j'ai aussi acheté un autre petit bouquet de fleurs séchées à mettre dans mon vase en forme de coquillage. Il me semble que je vous l'avais montré dans une vidéo qui doit dater un petit peu, quand je vous avais parlé de décoration. Je vois que la vidéo est déjà bien avancée. On va partir maintenant sur tout ce qui concerne la mode, les accessoires, les chaussures, les vêtements. Je vais vous montrer ce que je me suis acheté récemment, ou ce qu'on m'a offert d'ailleurs. Par exemple, pour la Saint-Valentin, j'avais oublié de vous montrer le nouveau sac à main que j'avais, qui date de février du coup. C'est un petit sac à main noir qu'on appelle un sac bowling, qui n'est pas très grand. J'en ai un de la marque Naténin, qui lui ressemble beaucoup, mais j'en voulais un plus petit et mon copain m'a pris celui-ci que j'avais vu chez Stradivarius. Donc c'est difficile de vous le montrer, mais il a une petite poche devant, il a des petites anses, mais aussi une grande anse bandoulière. Il s'ouvre avec une fermeture éclair sur toute la longueur, et à l'intérieur vous avez encore une petite poche de rangement. En tout cas je l'aime beaucoup, il est dans un noir assez texturé. Ce n'est pas de l'imitation serpent ni crocodile, mais il reste assez texturé. Et ce qui est cool, c'est qu'il a coûté bien moins cher que la marque Natenino, ils sont pratiquement le même. Celui de Stradivarius ne coûte que 29 €. Ensuite, pas plus tard qu'hier, je me suis acheté
essayer déjà dans un premier temps et puis me les acheter. Elles sont vertes, j'adore le vert en ce moment, et elles ont des petits détails roses sur les côtés. Donc elles ne sont pas de marque, c'est simplement des baskets Bershka, des baskets de mode. En tout cas, elles sont super agréables à porter. J'ai dû me prendre du 37 alors que généralement je fais plutôt du 38, 38 et demi. Mais elles taillent assez grand, il faut faire attention. Et vous voyez, j'ai encore l'étiquette. Elles ne m'ont coûté que 35,99 €. Bien moins cher que si je m'étais acheté des baskets de marque. Et elles existent en plusieurs couleurs. J'ai beaucoup hésité aussi avec la couleur marron que j'ai trouvé très jolie. Mais finalement j'aime beaucoup trop le vert. J'aime beaucoup mettre des baskets de couleur avec une tenue très sobre. J'ai des baskets bleues, roses, j'en ai des blanches et des noires aussi, beaucoup plus classiques. Et j'aime bien prendre des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. J'ai par exemple des Converse avec des lacets léopard et des choses comme ça. Alors ensuite, il me semble que tout le reste vient de la boutique en ligne Shein. J'ai fait une très grosse commande, j'ai un petit peu craqué. Bien sûr, en fait, l'avantage de ce site internet, c'est surtout le prix des articles. J'ai trouvé beaucoup d'articles similaires à ce que je pouvais trouver en boutique, mais forcément bien moins cher. Donc avec toutes les réductions qu'ils proposent, je crois que j'ai eu un panier à moins de 60 € alors que j'ai acheté, vous allez le voir, énormément de choses. Premièrement, pour les accessoires, je me suis acheté un très grand cabas kaki avec un motif léopard pour changer des tote bags bien classiques que j'ai déjà. Comme vous savez, on a tous, je pense, des tote bags Carrefour ou de certaines boutiques. Moi j'en ai un de Sostren, etc. Mais je n'avais pas vraiment de tote bag un petit peu plus mode. Alors je pensais qu'il serait beaucoup plus petit. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai vu que c'était un très grand sac. Donc peut-être que je l'utiliserai aussi cet été pour aller à la plage. Donc il est bien plus grand qu'un tote bag pour le coup. Ce que j'aime beaucoup dans ce sac, c'est que les motifs sont très discrets. En fait, on se promène avec un sac léopard, mais ça fait pas vulgaire. Ça reste assez discret. Et finalement, porter ce style de sac avec une tenue et mes baskets vertes, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Toujours dans les accessoires, je me suis acheté des petites boucles d'oreilles dorées qui sont, je pense pas que vous les verrez correctement, mais elles sont remplies de fleurs dorées. Ce sont comme des petites créoles qui brillent beaucoup pour le coup et qui sont toutes dorées avec des sortes de petites fleurs accrochées. Donc très printanier. J'aimais beaucoup sur le mannequin, ça rendait très bien. Donc voilà, je me les suis prises et pour le coup, je vous le dis, le prix des accessoires, des bijoux, etc. sur la boutique Shein, c'est vraiment très alléchant. Et c'est pour ça qu'on craque assez souvent finalement. Bon, après c'est leur technique de marketing. Quelque chose d'un petit peu plus drôle. Je me suis acheté des semelles avec beaucoup de rembourrage, des semelles pour les chaussures. Alors
Donc je me suis dit que j'allais essayer d'y mettre des semelles de ce style à l'intérieur pour voir si c'est beaucoup plus agréable à porter. Ensuite, toujours sur cette même boutique, j'ai acheté un lot de petits pinceaux à maquillage. Donc c'est pas pour faire de la peinture. À maquillage, et c'est un lot de pinceaux pour les yeux, pour les ombres à paupières. Donc ils ont diverses formes. Il y en a des arrondis, il y en a des tout petits pour de plus petits détails. Il y en a un tout petit qui est un pinceau biseauté, etc. Donc je vais pas vous mentir, ils étaient très bien notés sur Shein, mais ça se voit que c'est pas vraiment de la super bonne qualité. Les ombres à paupières, la poudre ne tient pas très bien sur le pinceau, donc ça a tendance à couler un petit peu, à partir sur le bas des yeux par exemple. Et finalement, même si je ne les ai pas eu chers, ça m'apprendra parce que je préfère beaucoup plus les pinceaux que j'utilise au quotidien. Celles-là, je les utilise, je les ai déjà utilisés, mais un petit peu plus occasionnellement, quand j'ai besoin de refaire des petits détails, des petites retouches, quand il y a quelque chose qui me gêne un petit peu dans mon make-up, je fais des retouches et j'utilise ce style de petits pinceaux. Ensuite, je me suis acheté un lot de 3 petits débardeurs dans 3 couleurs. Donc il y en a un beige, un noir et un blanc. Je vais vous montrer le beige de toute manière, ils sont tous les 3 la même forme. C'est un petit débardeur tout classique avec des bretelles réglables, un système pour pouvoir les resserrer ou les desserrer. Il est assez élastique dans une matière
c'est très large, très vaporeux. Et pour le coup, je l'ai déjà porté alors que là on est en hiver. Mais je l'ai déjà porté avec un long manteau noir. J'avais pris un pull noir un peu sweat, que j'avais rentré à l'intérieur. J'avais mis des baskets et le pantalon est un petit peu long, donc il tombe sur les baskets. Et ça faisait un look qui était vraiment sympa. Pour mettre ce style de pantalon, je porte une tenue très sobre, mis à part le pantalon, parce que bon, j'ai pas non plus envie d'être totalement bariolée, mais avec une tenue très sobre dans les tons de blanc ou de noir, c'est sympa de rajouter un petit peu de peps avec une pièce comme ça. Donc je ne suis pas du tout déçue de mon achat pour ça. Ensuite, j'ai acheté un sweat sous pull marinière, un petit peu comme celui que je porte, sauf que là, il a des rayures vertes. Il est vert et blanc. Voilà, avec le petit logo de Shein. Il est très sobre à porter et j'aime beaucoup le mettre avec un jean bleu ou avec un jean noir par exemple, mais avec une tenue un petit peu plus loose, un petit peu plus rider, je sais pas vraiment si vous comprenez ce que je veux dire, mais quelque chose de plus tranquille, de plus chill comme tenue. Par exemple avec un jean bleu de taille mom comme on appelle, qui est assez large et resserré aux chevilles. Je trouve que ça donne un look qui est vraiment sympa. Après, j'avoue que j'ai un style vestimentaire qui change un petit peu tous les jours en fonction de mon humeur. Je peux porter des vêtements très serrés, très élégants, très chic avec des pantalons en tissu. Comme je peux porter, je vous dis, un jean vraiment très large avec un pull assez loose à moitié rentré dedans. Et puis voilà quoi. Une veste un petit peu plus bomber, un style un peu plus tranquille quoi. Je vais ensuite vous montrer deux blouses que je me suis achetées sur Shein. La première est comme ceci. C'est une blouse blanche avec des détails sur tous les bords, tous les côtés. Ce sont comme des petites fleurs blanches comme ceci. Il y en a sur tout le bord et c'est une petite blouse à col V qui se referme avec de petits lacets en tissu blanc. Elle est vraiment très jolie et j'aime beaucoup la mettre avec des petits gilets sans manches. J'ai plusieurs petits gilets sans manches et ça rend très bien. Mais même ça au printemps, ça avec un petit jean et des petites baskets, c'est super bien quoi. L'autre blouse ressemble un petit peu à la précédente, mais tout de même un peu différente. Je vous montre ça. Le seul bémol avec celle-ci, c'est qu'elle est un petit peu large. J'ai pris la taille qui était la plus petite, du S, je crois. Mais bon, s'il y avait eu du XS, j'aurais pris plus petit parce qu'elle est quand même assez large. C'est une blouse blanche avec... Attendez. Avec un col avec des petits volants. Très Louis XIV. Il y a aussi un petit liseré de dentelle juste au-dessus de la poitrine, en dessous du col, du décolleté. Au bout, les manches sont un petit peu plus resserrées et refermées avec un petit bouton. Elle peut se déboutonner jusqu'en bas, comme l'autre finalement, comme ceci. Justement, j'étais en train de vous parler de gilets sans manches. Donc j'en ai trouvé un aussi sur leur site qui m'a beaucoup plu. Sauf que mon chat est passé par là et m'a fait sortir à plein d'endroits le tissu, la pseudo laine. Donc je suis un petit peu dégoûtée.
savon pour les mains tout bêtement avec de l'eau et je les frottais sur ma main, comme si je leur faisais un petit shampoing. Et j'ai vu que ces choses-là existaient. Alors pourquoi il y a des ventouses? Parce que c'est quelque chose que vous accrochez dans votre lavabo, dans votre évier de salle de bain par exemple. Et il y a plein de petits picots de diverses natures. Je me suis dit qu'en plus pour les SMR ça serait sympa. Il y a plein de petits picots et donc finalement vous mettez votre pinceau sous l'eau, vous mettez un petit peu de savon et puis vous le frottez sur tous ces petits picots pour bien le nettoyer. Et comme j'en avais marre de le faire sur ma main parce que finalement ça irrite les mains tout ce savon et le fait de frotter comme ça, donc ça fera très bien l'affaire. Je ne l'ai pas encore utilisé mais je pense qu'il me sera bien utile. Je crois qu'il existait un plus petit modèle ou à l'inverse un plus grand modèle. Moi j'ai pris la taille intermédiaire. Donc voilà pour cette vidéo retour de shopping. Je pense qu'elle sera bien longue mais bon, si jamais ça vous intéresse vous pouvez aussi la regarder en plusieurs fois, je comprendrai. C'est vrai que le temps passe vite quand je commence à parler de chaque truc que j'ai trouvé à droite à gauche. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura relaxé. Du coup n'hésitez pas à me dire si vous connaissez le site internet Atmosfera et si vous avez déjà peut-être commandé dessus. Ça m'intéresse pour de la décoration par exemple ou du mobilier. Je sais qu'ils vendent aussi du mobilier. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle soirée, aussi une très belle nuit. Nous on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Même si elles ne sortent pas tout de suite, je garde en tête toutes les idées que vous me donnez, notamment la vidéo sur les livres thrillers